Je vous remercie. La parole est à Émilie Bonivard pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Ces derniers mois, plusieurs affaires ont mis en exergue l'absurdité et la schizophrénie de notre droit actuel. L'article 63 du Code civil confie au maire la responsabilité de vérifier la réalité du consentement des futurs époux afin d'empêcher les mariages forcés dits blancs ou mariages dits blancs ou gris, pratique frauduleuse destinée à régulariser par un faux mariage des personnes en situation irrégulière. Dans le même temps, les maires n'ont aucun levier en cas de doute sérieux pour suspendre ou refuser une union frauduleuse. Pire, ils peuvent même s'exposer à des sanctions judiciaires alors qu'ils n'ont fait qu'appliquer la loi, l'esprit de la loi, avec discernement et intégrité. C'est totalement ubuesque. Cette situation aberrante crée à juste titre une défiance légitime à l'égard de la cohérence nécessaire que doit absolument avoir notre droit, une défiance à l'égard de notre justice et la colère des maires confrontés à des injonctions paradoxales, être contraints, sous peine de sanctions, de valider des unions qu'ils savent illégales. Cette proposition de loi du sénateur Demilly vise à mettre un terme à cette fragilité intrinsèque de notre droit en donnant réellement à nos maires et à notre justice les moyens de mieux identifier, contrôler et d'éviter ces détournements d'un droit fondamental sur lequel il ne s'agit pas de revenir qu'est le mariage à des fins de régularisation illégale. Elle vise également à interdire le mariage d'une personne sous OQTF. Le préalable à l'union dont le consentement est sincère devrait être, dans la majorité des cas, la régularité du séjour. Tout risque de recours abusif au mariage pour fin de régularisation serait tari. Je souhaiterais dire à nos collègues qui se sont opposés, qui s'opposeront à ce texte, qu'une tribune a été signée par des centaines de maires de sensibilités politiques très différentes, qui ne sont pas dans le jugement de valeur, mais qui souhaitent simplement appliquer et avoir les moyens d'appliquer notre droit. Vous leur dites quoi aujourd'hui? Qu'ils doivent continuer à subir cette situation ubuesque s'ils exercent avec probité leur mandat. Il s'agit tout simplement de mettre en conformité notre arsenal législatif et de protéger nos maires et de faire respecter notre droit sans aucun jugement de valeur. Je vous remercie.